fait, Maureen, moi je te connaissais pas. Je te connais depuis, on va dire, 1 mois, 2 mois. Parce que je connais Nanawax de nom, je connais la marque, mais je ne te connaissais pas. Donc je t'ai connue grâce au réseau, grâce à Sophie, etc. Et franchement, ton parcours, il est juste waouh. Donc je souhaitais déjà te féliciter. Et remercier aussi Sophie, parce que c'est grâce à elle que voilà, il y a ce type d'événement et qu'on y participe. Donc moi, je suis directrice d'une agence bancaire. Et en fait, j'ai pour projet de créer une structure en fait, pour aider les femmes africaines à atteindre leurs objectifs en matière de finance. C'est-à-dire que ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être comment l'aider à trouver le statut, etc. Ça peut être aussi une jeune femme qui souhaite acheter sa maison, comment l'aider pour structurer en fait ses finances pour pouvoir arriver à atteindre cet objectif. Donc en fait, ma question, Maureen, pour toi, c'est aujourd'hui en 2019, pour quelqu'un qui veut créer son entreprise, qu'est-ce que tu conseilles? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut créer une page Facebook? Est-ce qu'il faut faire le tour de ses proches? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, moi, mettre une pancarte dans la rue, faire des happenings, etc. Quel conseil tu peux donner aujourd'hui à quelqu'un qui veut créer son entreprise, qui n'a pas de réseau, etc. Quelqu'un qui n'a pas de réseau, les réseaux sociaux, c'est... Enfin, ça... Il n'y a qu'avec ça que la personne peut s'en sortir, là. En tout cas, pour commencer. Donc, tu connais personne, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de budget pour faire de la pub à la télé, à la radio et tout ça. Va sur les réseaux sociaux, fais des photos de qualité, en fait. Tu peux choisir n'importe quel mannequin que tu veux. Montre que ton produit est... Déjà, fais un bon produit. Parce que c'est pas juste être sur les réseaux. Tu vas aller sur les réseaux. Si ton produit est médiocre, tu vas vendre ça une fois à un client. Tu vas vendre ça 20 fois à un client, mais ils ne reviendront jamais. Peut-être que tu vas pouvoir vendre à d'autres clients encore, mais qui vont acheter à chaque fois, une fois, mais tu ne pourras pas les fidéliser. Donc pour moi, il faut vraiment aller sur les réseaux. Même quand tu as d'autres choix, va sur les réseaux, parce que sur les réseaux sociaux, mais ne prends pas les réseaux sociaux comme unique gagne-pain, comme unique source d'information pour tes clients, tout ça, parce que le jour où Facebook ferme, où il n'y a plus Instagram, Facebook, c'est fini en fait. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Moi, par exemple, j'ai jamais payé de pub à la télé, à la radio, dans les journaux. Quand ça arrive, j'ai jamais eu à les payer. C'est des gens qui me prennent pour mettre dans des documentaires ou dans des trucs, mais j'ai jamais eu à payer. J'ai utilisé que les réseaux sociaux. Et c'est grâce à ça que j'arrive à vendre tous mes produits dans les magasins. Mais même si ça ferme aujourd'hui, ça sera beaucoup plus difficile. Mais ça va pas m'empêcher en fait de continuer mon entreprise. Mais pour moi, il faut vraiment utiliser les réseaux sociaux à bon escient et savoir faire la différence que moi je n'ai pas su faire au début. Faire la différence, surtout si vous devenez personnage public ou populaire, faire la différence entre ta compagnie et ta personne. Moi, avant, quand j'ai ouvert ma première page Instagram, c'était Nanawax, je montrais ma vie, ma société, tout était dedans. Et donc, quand j'ai eu des problèmes, les gens ont fait les amalgames entre ma personne et ma société et ça n'avait aucun rapport, en fait. Donc, du coup, je ne sais pas, il faut vraiment apprendre à... Dès le départ, moi, j'ai fait cette erreur-ci, je peux servir d'exemple aux autres. Ne mélangez jamais. Si vous voulez poster votre visage, montrer votre vie, faites votre page personnelle. Et si c'est votre société, vous faites votre société à part. Vous faites des pages différentes. Donc voilà. Thank you. Alors, on a 2 questions. Mais il y a 3 hommes, il n'y a que 2. Il y a un qui a posé une question. Les 2 autres, bon, il y en a 4 maintenant. Mais les 2 autres, il y en a un ici et puis il y en a un là-bas. On doit entendre, voilà. Bonjour, je m'appelle Andrea, actuellement étudiante camerounaise, donc en gestion. Et en fait, je me demandais, vu que tu n'es pas très études, marché, tout ça, comment est-ce que tu as procédé pour fixer ta marge sur chaque article? Alors, bon, vraiment, je ne vais pas donner trop de secrets ici. Mais je calcule à combien me revient un produit en fait, donc je sais combien le matériel va me coûter, la main d'œuvre. En fait, c'est le temps surtout. Par exemple, pour vendre un vêtement, je calcule le temps. Parce qu'il y a des robes que tu peux faire en 1 heure et il y a des robes qui te prennent 4 heures. Donc quand la robe te prend 4 heures, tu te dis, autant faire que des robes qui te prennent 1 heure parce que ça te permet de faire ce prix-là x 4. Enfin, et après, comment je calcule mes marges? Croyez-moi, je fais des marges terribles, mais je ne peux pas vous dire ça ici. Et j'ai une manière de calculer très spéciale. C'est vrai que je ne fais pas d'études de marché, mais croyez-moi que la manière dont je calcule, je ne suis pas perdante du tout. Mais bon, je ne peux pas donner tous mes secrets ici. Ça là, ce sera le produit d'une masterclass qu'elle fera en ligne sur le site Nanawax ou Maureen Haïté, you know? Je me permets juste pour rebondir sur ce que tu disais sur tes marges.
Est-ce que... Pardon. Bon, elle est enceinte, hein, c'est pour ça qu'elle ne peut pas se lever. Moi, c'est plutôt la partie finance, etc. C'est la partie finance. Ah, pardon. Bonjour tout le monde, je m'appelle Cécile. Et Cécile? Ouais. Je suis camerounaise. Voilà. Je suis entrepreneur aussi, dans la pâtisserie, mais j'ai pas trop envie de parler de ça. C'est des petits donuts quand même. Par contre, j'aime bien parler business, donc j'ai entendu plein de questions là. Les filles, venez me voir après pour que j'ai des réponses à donner aussi. Non, ma question sur la rentabilité de Maureen. Donc tu disais que tu faisais de belles marges, heureusement. Mais est-ce que dans tes marges, tu impliques, dans tes coûts, tu impliques tous les voyages que tu fais? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ton métier. Tu es tout le temps dans l'avion. Tu te plaignais justement que tu étais fatiguée, tu es tout le temps dans l'avion. Tu produis à gauche, à droite les assemblages. Est-ce que, même en intégrant ce lifestyle qui est à cause de ton travail, tu arrives quand même à t'en sortir? Ou est-ce qu'à terme, il ne faudrait pas que tu crées ton usine pour produire dans l'un des pays d'Afrique le moins compliqué? Ce serait effectivement le fait d'aller plus si je produis à un seul endroit, pas forcément en Afrique, mais je veux dire si je produis par exemple dans un pays seul et que je puisse tout faire. Mais moi en fait, quand je fais un produit, je cherche les meilleurs ouvriers pour ça. Et si j'avais les meilleurs ouvriers en vêtements, en emballage, en sac, en chaussures dans un seul pays, croyez-moi que je ferais à cet endroit-là. Mais je préfère diminuer ma marge en ayant la meilleure qualité de produit dans tel domaine que je veux et faire partout, que de dire je vais faire à un seul endroit. Et si ça inclut, si par exemple c'est un voyage personnel, je n'inclus pas dans la société, mais si c'est un voyage pour Nana Wax, mon billet est inclus, mes excédents sont inclus, les hôtels, si je loue une voiture, l'essence, enfin par exemple, moi avant je ne mettais pas tout ça en compte. Mais depuis que j'ai pris mon service comptabilité et tout ça, ils prennent tout en compte. Donc, par exemple, si je vais manger avec mes amis, je ne leur donne pas la facture, mais si je vais manger avec des clients ou c'est un repas que j'ai fait pendant que j'allais à une usine, tout ça, ils incluent vraiment tout ça et tout est pris en compte sur ce côté-là, ce que moi, personnellement, je ne faisais pas avant. Donc, il y a même certains loyers, ils disent, c'est comme si tu es directrice de la société et la société paye ton loyer, donc tout ça est pris en compte et tout est pris en compte. Moi, je ne le prenais pas forcément, mais maintenant, c'est pris en compte depuis à peu près 2 ans, on va dire. Ok, alors il nous reste 5 minutes. Donc les dernières questions, je pense qu'on va en prendre 2 ou 3. Il y a une question d'un monsieur ici d'abord devant. On n'a pas beaucoup entendu les messieurs. Et après, on va prendre les 4 dernières mains qui se sont levées. Ma question va être rapide. C'était sur la vie privée, vie On se professionnelle. présenter, monsieur? Donc, je m'appelle Samuel Guillaume Molu. Je suis le petit frère de l'entrepreneuse qui est là. Encore un Camerounais. Et je suis donc camerounais par conséquent. Et donc, c'est déjà un boulot à plein temps d'être son grand frère. C'est ce que j'ai fait. Ma question concernait la vie privée, vie professionnelle. Tu as dit que c'était compliqué. Mais en fait, je me demandais comment ça se passe, la relation avec les hommes africains professionnellement. Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'ils sont un soutien? Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué avec les hommes ou plus compliqué avec les femmes? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est comment on peut faire, nous, les hommes volontaires, parce que je suis là, je suis un peu obligé, elle m'a un peu tiré de force, mais comment nous, on peut faire pour contribuer, aider des entrepreneuses comme toi, je te tutoie, si ça ne te dérange pas, comme vous toutes. Quelles sont les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas encore et qu'on pourrait faire pour être des meilleurs hommes et des meilleurs soutiens. Monsieur, vous donnez le micro. Attends. Est-ce que vous êtes célibataire? C'est compliqué. Vraiment, mesdames, je suis désolée, hein, mais il faut quand même aller le voir à la fin. Il y a un cocktail, il y a du vin blanc. Oui. Alors, vous avez demandé si c'est compliqué les relations avec les hommes ou avec les femmes. Dans le travail. Dans le travail. Moi, en fait, si c'est compliqué, on ne travaille pas ensemble, en fait. Si tu as un travail à faire, il n'y a pas... Enfin, pour moi, il n'y a pas à ce que ça soit compliqué. Tu fais ce que tu as à faire, je fais ce que j'ai à faire.
Si le contrat de travail est respecté, il n'y a rien qui va être compliqué. Maintenant, si c'est niveau relations humaines et qu'on ne s'entend pas humainement, chacun prend sa voie en fait. Je ne vais pas travailler avec quelqu'un qui ne me supporte pas ou que je ne supporte pas en disant il est trop fort. Enfin, il y a des millions de personnes, l'une est indispensable à son prochain. Je peux mourir aujourd'hui et Nana Wax peut continuer. Donc, je n'ai pas vraiment de ce genre de problème. Moi, on s'entend ou on s'entend pas. Si on s'entend, on travaille ensemble. On s'entend pas, on travaille pas ensemble. Mais j'ai pas de problème de c'est compliqué ou c'est pas compliqué. Et le reste de la question, c'était comment faire en tant qu'homme africain pour encourager, soutenir, aider, tirer. Bon, déjà, si vous avez une femme, mais je ne sais pas si c'est compliqué, vous avez dit, c'est déjà la soutenir dans son projet. C'est pas dire, si par exemple elle est les entrepreneurs, nous on n'a pas d'heure. Il n'y a pas de lundi, vendredi, 7h, 19h. On peut travailler à 22h. Faut pas qu'elle rentre à 21h ou 22h. Tu dis, ah, tu es rentré, tu m'as pas préparé à manger. Ça peut arriver. Enfin, Moi, je connais des couples qui se soutiennent un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez Karel et Olivier. Ils se soutiennent en fait. Donc, il faut que vous soyez un soutien pour cette personne, en tout cas pour la femme que vous avez ou que vous allez avoir ou que c'est compliqué. Il faut que vous puissiez la soutenir en fait, que vous l'aidiez dans ses projets. Moi, j'ai déjà été avec des personnes qui ne me soutenaient nullement, qui étaient des bons hommes, gentils, jolis, tout ce que tu veux, mais au final, tu rentres à la fin de la journée, ils ne comprennent pas tes problèmes en fait. Ils ne comprennent pas que tu voyages beaucoup, que tu travailles tard, que tu n'aies pas le temps forcément de tout le temps faire à manger, qui se plaint à chaque fois, qui dit oui, mais les autres femmes, mais t'as qu'à aller voir les autres femmes. Enfin, moi, je veux avoir une carrière, je veux aussi avoir une famille, et je ne suis pas la première ni la dernière, et il y en a plein qui ont des familles qui arrivent à allier les deux parce que leur homme les supporte. C'est pas seulement à la femme d'être là et d'attendre son mari qui va travailler dehors, mais vous deux pouvez être entrepreneur, ou elle est entrepreneur, et vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas, elle peut avoir plus et vous avez moins, mais vous lui apportez quelque chose qui fait qu'elle a besoin que vous soyez là pour elle en fait. Donc si vous ne pouvez pas être présent, si vous ne pouvez pas soutenir, si vous ne pouvez pas aider la personne dans son entreprise, il ne faut pas venir être un frein. Si tu as un frein, je n'ai pas besoin de toi en fait. C'est pas que je ne veux pas une famille ou qu'on ne veut pas de famille, mais ne sois pas un frein à l'évolution de quelqu'un parce que l'indépendance financière d'une femme, c'est la liberté. Il y a des femmes, elles sont assises dans leur foyer là-bas, elles ne peuvent pas bouger parce que si elles partent, elles n'ont rien en fait. Et moi, j'ai connu des personnes qui disent à des femmes entrepreneurs que je connais, le travail que tu fais, c'est bien beau, tu réussis, ça te gagne de l'argent, mais tu gagnes combien? Ce que tu gagnes à la fin du mois, là, moi, je te donne, ça reste à la maison. Tu vas rester à la maison, mais le jour où il va trouver une autre petite, là, il va te chasser. Et puis toi, tu auras laissé ton travail, ton ambition, tout pour quelqu'un dont tu dépends, en fait. Donc moi, je dis, tant que tu arrives à ne pas dépendre et que tu trouves un support chez ton homme ou chez vous, chez votre femme, c'est l'essentiel en fait. Mais si c'est quelqu'un qui doit être un frein à ton évolution personnelle, professionnelle, ça ne sert à rien d'être en couple pour dire juste je suis en couple, mais la personne ne te soutient en rien. Donc voilà. Thank you very much. Alors mesdames, juste pour ajouter, faites attention aux requins. Il y a beaucoup d'hommes qui sont en fait des comment dire, en façade. Donc quand ils vous voient, ils aiment quand vous brillez parce qu'ils vous ont vu quand vous étiez en train de briller. Mais dès que vous vous retrouvez face à cette personne-là au quotidien, ils essayent de vous éteindre parce qu'il y a une espèce de compétition, il y a un manque de confiance en soi et ça commence des fois par des mots simples. Ouais, mais ça c'est pas très beau ce que tu fais, mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi est-ce que les gens achètent ça? Donc ça commence par des paroles comme ça, sauf que ces paroles-là, à force de les entendre, elles deviennent réalité en fait dans nos têtes. Ce qui fait que même l'inspiration, la créativité, la niaque qu'on avait le matin pour se lever pour faire quelque chose, on commence à la perdre au fur et à mesure. Et au final, on se retrouve en fait un peu comme esclave ou on va dire abusé psychologiquement par ces hommes-là. Et des fois, c'est pire même que des abus physiques. Donc franchement, quand on est femme entrepreneur, je pense que c'est vraiment des critères qu'il faut observer chez ces hommes-là qui nous approchent. Faut déjà voir l'intérêt qu'ils ont par rapport à ce que vous faites et poser vraiment toutes les questions nécessaires pour être sûr que si vous vous engagez, vous allez plus loin, vous n'allez pas tomber dans un trou en fait, où on va vous voler votre destinée, ou vous voler votre futur. On va pas applaudir les hommes, il y a quoi. Donc on a 3 dernières questions, 1, 2, non, 1, non, alors il y avait les 2 mains là, de ce côté. Il y a une main au fond là-bas, un autre monsieur avec des lunettes, et puis il y a une... Ah, mais vous allez me finir. Bon.
5 dernières questions. Vraiment, il faut faire court, concis. 5. Alors, 1, 2, voilà, juste là. Ensuite, il y a la demoiselle avec les lunettes sur la tête, la demoiselle avec l'afro et le monsieur au fond. Voilà, et puis après, ce sera tout. Bonjour tout le monde, bonjour Sophie, bonjour Maureen. En fait, donc, je suis ivoirienne, je suis consultante de recrutement et blogueuse. Ma question c'était de savoir en fait, parce que je suis allée donc à la boutique de Nana Wax en Côte d'Ivoire et vraiment la vendeuse m'a vendu du rêve. Et vraiment elle a très bien vendu, donc c'est vrai que tu as dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui vendent moins, enfin des vendeuses qui n'étaient pas forcément compétentes et d'autres compétentes. Donc je voulais savoir comment tu les formes. Est-ce que tu les formes sur le terrain? Comment elles apprennent en fait dans ton magasin pour vraiment qu'elles véhiculent l'image de la marque que tu veux donner? Elles apprennent sur le terrain parce que je n'ai pas d'école de formation ni de réunion, quoi. Elles apprennent vraiment sur le terrain. C'est-à-dire que quand j'embauche une personne, une nouvelle personne, il faut qu'elle suive en fait une qui est modèle, qui est vraiment bonne dedans, et que moi-même que je vienne et je leur dis à chaque fois quand elles sont nouvelles, je vais envoyer des clientes, c'est des amis à moi, mais vous ne saurez pas. Et elles vont essayer de vous pousser à vous en fait, parce qu'il y a vraiment des clientes aussi des fois qui sont exécrables, mais à un niveau où il faut avoir un sang-froid que par exemple moi je n'ai pas. C'est pour ça que moi je ne peux pas faire de service à la clientèle, parce que moi tu me manques de respect, je te dis mais toi ton argent partait en fait. Et dans le commerce, tu ne peux pas agir comme ça. Donc, j'essaie de les tester et tout ça, et de voir celles qui arrivent à tenir et à rester. Mais ce n'est pas pour autant que j'accepte forcément que des clients, forcément, on dit le client est roi, mais le commerçant n'est pas aussi un esclave. Les vendeuses ne sont pas aussi des chiens qu'on traite n'importe comment. Donc, il y a certaines choses que tu peux accepter, pas accepter. Et donc, c'est sur le terrain. Donc, on fait vraiment des essais. Et si on doit changer, on change. Si elles arrivent à tenir, elles tiennent. Et ce que je fais beaucoup, c'est que dans tous mes magasins, j'essaie de les encourager en fait. Parce que c'est vrai, tu payes les gens, mais il faut les encourager aussi à rester, à bien traiter les gens. Donc on leur dit, ok, s'il y a beaucoup de reviews sur vous, parce que les clients m'écrivent. Quand ça se passe mal, ils écrivent, mais quand ça se passe bien aussi, ils écrivent, j'ai été dans votre boutique, elle m'a bien traité, elle s'appelait ci, elle s'appelait ça, et je leur fais des bonus à chaque fois. Il y a des vendeuses aujourd'hui qui ont plus de vêtements Nana Wax que moi. Il y a des vendeuses à qui j'ai acheté, quand c'est dans les pays où on utilise des motos, il y en a qui ont des voitures, il y en a qui ont des groupes électrogènes chez moi, chez elles, à la maison, parce qu'elles ont tellement bien servi des clients qu'à la fin de l'année, je leur fais des cadeaux. Enfin, il faut toujours encourager les gens, en fait, qui font du bon travail, pour que ceux, par exemple, qui sont médiocres ou qui font vraiment juste la limite, se disent, si moi aussi je fais bien, peut-être qu'à la fin de l'année, moi aussi j'aurai tel cadeau, moi aussi j'aurai telle chose. Donc, il faut aussi encourager les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux 4 dernières questions rapidement. Alors, bonjour à toutes, bonjour les filles. Franchement, félicitations pour cet événement parce que c'est super. Ça motive. Nana Wax, franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je suis Maureen depuis un petit moment sur Instagram. Elle a toujours répondu à mes questions, elle m'a toujours répondu, même si c'est un petit cœur, un petit like ou quelque chose. Et franchement, c'est super. Moi, maintenant, ma question, je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'il est possible de se lancer dans l'entrepreneuriat tout en ayant 2 projets? Moi, je dis ça pour mon cas, dans le sens où j'ai 2 domaines qui me passionnent beaucoup. Donc, le maquillage et les vêtements. Je dessine mes vêtements, j'aimerais bien créer ma propre marque. J'aimerais aussi apprendre à coudre. Mais du coup, je ne sais pas s'il est possible d'aller sur les 2 domaines ou s'il faut rester focus dans l'un au détriment de l'autre et se lancer peut-être plus tard dans l'autre domaine. Moi, je parle pour mon cas. Je peux pas, moi personnellement, il y en a qui ont peut-être plus de talent, mais moi, je pense que quand tu fais un projet, fais-le bien, ficelle-le et passe à autre chose. Moi, j'aurais pas pu, par exemple, me mettre tout de suite dans Nana Wax, faire vêtements, chercher à ouvrir des boutiques et aller ouvrir un restaurant en même temps. Si tu penses que tu as la capacité de le faire, tu le fais. Mais moi, je pense que la plupart des humains comme moi, attelle-toi sur un projet parce que l'entrepreneuriat, c'est pas aussi facile, c'est très difficile. Donc, faire 2 domaines différents à la fois, pour moi, c'est compliqué. Et moi, j'aurais fait un à la fois. Voilà. Juste pour rajouter, par expérience, moi, je suis quelqu'un, j'aime faire 10 000 choses. Et c'est pas pour me vanter, mais j'ai beaucoup de talent, quoi. Donc, non, je rigole. Mais non, j'aime beaucoup de choses. Et en fait, au début, pendant longtemps, dans mes carrières, j'avais tellement de voix. Et je me disais, si je vais là et que je fais ça, j'arriverai plus vite à avoir du succès dans différents domaines. Mais en fait, c'est faux. Parce que plus tu perds ton temps
dans différentes industries, différents secteurs, tu t'éparpilles. Et donc tu ne peux pas donner 100% dans une seule chose. Donc tu ne vas jamais jusqu'où une chose peut arriver. Donc vraiment, le conseil, c'est que le temps, franchement, il y a du temps en fait. On a souvent l'impression, plus on vieillit, surtout avec les réseaux sociaux, 30, under 30, Forbes, machin, tout ça, là, tous les gens qui vous mettent des pressions à 2,50 francs, c'est du faux en fait. Il faut de l'expérience, en plus sur le terrain, dans tout ce qu'on fait. Il faut prendre du temps. C'est ça qui nous permet de rester, de perdurer, d'aller plus longtemps. Moi, j'ai une amie ici qui est une amie d'enfance, elle peut vous dire, j'étais perdue. Mais à partir du moment où j'ai pris une décision et je me suis dit, je me concentre sur telle chose, c'est là que j'ai pu commencer à voir les choses avancer. Donc, je pense que le conseil serait de te lancer dans la chose qui est qui te passionne le plus aujourd'hui, mais qui va aussi te permettre de pouvoir rentabiliser le mieux. Et après, quand ça va prendre, tu pourras mieux investir dans la deuxième chose, tu vois. Mais tu as le temps pour faire tout ce que tu as envie de faire. Mais commence par une seule chose. Moi, c'est le conseil que je peux te donner. Donc, entre les 3 dernières, honneur aux dames. Donc, il y en a une dame avec l'afro, juste là. Bonsoir à toutes, je m'appelle Aurélia, je vis sur Paris, je ne vais pas être très originale, je suis aussi d'origine camerounaise. Je voudrais te féliciter Maureen, puisque ça fait très très longtemps que je te suis et vraiment ton parcours insuffle le respect, vraiment. Sophie, toi aussi félicitations pour cette initiative, vraiment de mettre en avant, de mettre en lumière des femmes noires qui excellent dans leur domaine, c'est vraiment magnifique et c'est très beau à voir, vraiment. Et moi, j'ai une question plus axée sur l'immobilier. En fait, tu disais que tu investissais beaucoup dans l'ancien pour rénover. Je voudrais savoir quels sont tes critères de sélection pour choisir un bien immobilier et comment tu fais pour budgétiser, parce qu'en fait, tu disais que tu fais vraiment de la rénovation par rapport à ton feeling. Donc, du coup, comment tu fais pour t'y retrouver au niveau de ta plus-value, en fait, quand tu vas vendre ton bien après rénovation? Alors, budgétiser, je budgétise pas en fait. Moi, je fais vraiment l'inspiration de ce que je veux faire. Et je sais que j'ai toujours des clients, dès que le produit est fini, le prix que je dis, c'est le prix auquel c'est vendu et je ne vends pas moins que ça. Parce que je sais ce que j'ai dépensé, mais je ne fais pas de budget parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir acheter la déco que je veux, où je veux et de la rapporter. Je ne peux pas dire... Parce que si je me limite à un budget, par exemple, je dis, ok, j'ai 1000 € pour la déco et au final, je vais acheter une pièce qui coûte 300 ou 500 €, juste une pièce, ça me limite. Aujourd'hui, je peux me permettre de ne pas me limiter et quand le produit est fini, je sais combien j'ai dépensé. Je ne peux pas dire, ok, je prévois 50 000 € et au final, j'en ai dépensé 80 000. Mais même si j'ai dépensé 80 000, je vais le vendre à 200 000. Donc, voilà. Comment je choisis le bien? Alors, moi, je visite. En général, je choisis les coins les plus pourris. C'est-à-dire que même si tu passes, on te dit, on te donne gratuit, tu dis, tu prends pas là. C'est ça que moi, je regarde et je prends. Et tant que l'espace me donne une idée, moi, même quand c'est dégueulasse, j'imagine déjà comment ça va être à la fin, en fait. Si j'arrive déjà à imaginer ce que je vais faire dans cette pièce, j'achète le bien, je le refais et puis je le revends. Donc, j'ai pas vraiment de super critères et ça dépend de ce que je veux faire. Si par exemple, je veux faire un Airbnb, je vais pas aller prendre un truc où j'ai, moi, envie d'habiter dedans, où je veux, par exemple, moi, je dis, si je fais ma maison, il faut que ma cuisine fasse 50 mètres carrés et tout ça. Non, si c'est un truc que je vais revendre ou que je vais utiliser en Airbnb, je peux prendre même studio, je peux prendre une chambre salon, 2 chambres salon, 3 chambres salon, comme je peux prendre une villa. Enfin, ça dépend de ce que je veux en faire. Et question budget, comme je dis, c'est pour ça que je ne peux pas prendre de clients et tout ça parce que je n'ai pas de budget. Je fais vraiment au feeling et voilà. Thank you. Les 2 dernières questions. Non, alors la dame juste ici, avec des lunettes. Voilà. Et après, le monsieur au fond avec des lunettes. Bonjour tout le monde, je me prénomme Amina, je suis d'origine camerounaise. Aïe, 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 aïe. Même quand elle a dit Amina, je me suis dit, elle allait dire sénégalaise ou guinéenne, elle a dit camerounaise. Franchement, je n'ai pas fait exprès. Alors, actuellement, j'ai un projet qui est toujours sous forme d'idée. J'ai envie de me lancer. Et ma question, c'était, quelles sont les compétences à avoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de prestataires, quand je les contacte, ne me prennent pas au sérieux, au vu de mon jeune âge. C'était ça ma question. Tu as quel âge? 22 ans. Donc voilà. Et ma collègue avait une question aussi. Je réponds déjà à celle-là. Okay. Alors, ce qu'il faut pour... vous avez demandé, c'était quoi la question exactement? Quelles sont les compétences requises pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Les compétences, pour moi, les 2 plus importantes,
c'est la détermination et l'endurance en fait. Et moi, ce qui a fait que j'ai réussi, c'est un grand mot, en tout cas que j'arrive à faire ce que je fais, c'est que je suis quelqu'un, plus tu me dis non, plus ça me motive en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gens qui m'ont dit non quand je commençais ou qui n'ont pas cru en moi là, aujourd'hui ils me cherchent avec torche, avec midi, mais ils ne me trouvent pas en fait. Parce que moi, quand tu me dis non là, je dis ok, il n'y a pas de souci, mais je vais te montrer que ce que je vais devenir là, tu n'es pas prêt en fait. Donc moi, en fait, il faut être déterminé. C'est pas parce que tu vas avoir un obstacle que tu vas... Moi, si on va quitter ici à minuit, si je vous raconte certaines histoires que j'ai vécues, que par exemple je t'ai raconté hier, si je vous raconte, je pense que 99% des gens qui étaient ici allaient arrêter Nana Wax. Non, mais il faut raconter quand même, parce que tu as commencé, il faut raconter. Non, rapidement. Mais je veux dire, il faut en fait, c'est le mental. Si vous avez le mental, vous allez réussir. Parce qu'il y a des gens qui ont du talent, mais qui n'ont pas de mental. Dès qu'ils ont un petit souci ou une trahison, ils sont là, c'est bon, je laisse tomber, c'est bon. Pourtant, ils sont talentueux, plus que moi, plus que vous, plus que plein de gens. Et il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de talent, mais leur mental fait qu'aujourd'hui, ils sont très très loin. Ok, je vais raconter une histoire sans citer de nom. Quand j'ai commencé Nana Wax, j'étais avec quelqu'un, ok? C'était mon copain. C'est-à-dire qu'elle avait un copain, quoi. Un copain. Okay. Donc j'avais mon copain et tout. Et quand j'ai commencé à vendre, je venais faire mes ventes à Paris et une cliente est devenue une super amie. Elle était ici. On est devenus vraiment proches et elle faisait, par exemple, une école de... Non, on peut dire. Elle faisait une école de cuisine, ok? Et moi, comme ça commençait à marcher ça a marché pour moi, je l'aidais. Enfin, elle était en France, ça n'allait pas trop pour elle, je l'ai aidé à payer son école et tout ça. Elle s'est devenue genre ma copine, on voyageait ensemble partout, on faisait nos photos ensemble. Enfin, voilà quoi. Donc, quand je voyageais, à un moment, j'ai commencé à voyager beaucoup. À l'époque, j'avais qu'une seule boutique. Donc, elle restait dans ma boutique. Quand j'étais pas là au Bénin, elle avait quitté la France à un moment, elle venait. Enfin, tous les voyages que je faisais, elle partait avec moi. Et c'est moi qui payais tout et tout. Et moi, j'avais mon copain, je lui dis, ok, occupe-toi de mon ami quand je ne suis pas là. Et jusque-là, tout va bien. Sauf que juste à un moment donné, au bout de 1 an, mon ami me dit oui, je veux commencer parce que bon, j'ai eu plusieurs amis qui n'étaient pas dans le wax, qui tout d'un coup ont eu vocation pour le wax. Et si je traînais peut-être avec 10 filles, il y en a 6 qui ont créé des marques de wax après ça et d'autres qui luttent encore dedans, d'autres qui ont démissionné parce que ça n'a pas marché. Mais je veux dire, beaucoup de mes amis se sont lancés dedans parce que j'y étais en fait. Et donc, quand elle a commencé à me dire au bout peut-être d'1 an, oui, je veux créer une marque de sandales de wax et tout, je dis, ça commence encore. Donc, petit à petit, je me suis éloignée d'elle et voilà quoi, on n'a pas fait d'histoire et elle a commencé à faire sa marque, elle est passée des sandales au sac, aux vêtements, à faire les mêmes tissus que moi, tout ça, j'ai rien dit, c'est resté comme ça. Et entre-temps, je me suis séparée de mon copain et quelques temps après, il a fait un accident, il est mort. Et quand il est mort, enfin bref, c'était, vu que j'étais la dernière personne avec qui il était, que sa famille me connaissait, enfin dans les trucs de funérailles, c'est moi qui gérais et tout, le cherchais à la morgue et tout et tout. Et il y a une fille qui m'écrit, elle me dit oui que elle a une amie à mon copain qui veut venir pour ses funérailles, elle vient de France. Je dis qui lui connaît en France qui veut venir jusqu'à dans ses funérailles? Il dit oui, elle s'appelle telle. Je dis toi tu apprends que mon gars est mort, même si on est plus proche, tu peux me dire condoléances ou si tu veux participer au truc, dis-moi. Et donc quand j'en parle au cousin de mon copain et je lui dis mais c'est bizarre. Elle fait ça, elle fait mais comment ça? Mais à chaque fois qu'elle vient, c'est moi qui vais la chercher. Et tout ça, qu'elle habite chez lui et tout, quand elle vient et tout, je dis ah bon? Ok, donc de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir les informations et voir que, en fait, elle sortait avec lui. Et quand elle a voulu faire sa marque et vu que c'est moi qui l'avais quitté, il avait le macabo, les Camerounais vont comprendre. Il a financé en fait pour qu'elle fasse sa marque. Jusque-là, ça va. Au fil des enquêtes et tout ça, c'était peut-être 3-4 jours après sa mort, je me rends compte en fait que c'est mes employés qui faisaient tous ces trucs et qui volaient mes propres tissus pour aller lui faire ces trucs et que mon copain avait payé pour faire ça en fait. Et pour qu'on ne me le dise pas et tout ça et tout ça. Et donc c'est dans le funérail là j'ai appris ça.
Donc, ça, c'est une parmi tant d'autres. Si je m'assois et que je commence, on ne va pas finir. Que ce soit ça encore, c'est un garçon. Mais je veux dire, dans ma propre famille, des sœurs de ma mère, des cousines, des amis proches, des gens à qui tu parles de projets. Par exemple, à l'époque, je n'avais pas ma collection de maillots de bain. Je parle à ma meilleure amie chez qui j'habitais quand je venais en France. C'est-à-dire que quand je venais, je n'avais même pas d'argent pour aller même au Formule 1. Je dormais chez elle dans son canapé. Et je lui dis, je veux faire ma marque de maillot de bain, mais je ne sais pas comment imprimer, tout ça. Elle est passée derrière moi, elle a fait, sans me le dire en fait. Et ça, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, dans mes connaissances. Moi, je dis tout le monde, il y a le marché pour tout le monde. Au marché, au Bénin, le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest de wax, tout le monde vend du wax sur 4 ou 5 étages. Mais chacun a ses clients. Chaque personne ne marche sur l'autre. Chacune a ses exclusivités. Mais tu ne viens pas manger chez quelqu'un qui t'a aidé ou quelqu'un de ta famille au lieu de travailler pour étendre comme les Juifs font, comme les Chinois font. Non, tout le monde veut dire je peux faire moi-même et avoir beaucoup de trahison, ce genre de choses. Ce qui fait qu'après tu es méfiant. Que ce soit amis, famille, copains. Moi, aujourd'hui, mon gars, il ne peut jamais savoir où sont mes usines. Il ne parle pas à mes employés. C'est-à-dire qu'il va t'arriver des choses que après tu vas te braquer, en fait. Tu vas te dire, à l'heure, là, je ne suis pas prête, en fait. Parce que certaines choses se sont arrivées que des gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire, ouais, mais comment tu caches ça à ton mari? Comment tu fais si tu fais ça? Dis, mon cher, c'est moi, je sais ce qu'il a déjà vécu. Donc, c'est mieux. On ne va pas aller se brûler 2 fois. Donc, il va vous arriver des trucs, il ne faut juste pas se décourager. Moi, à ce moment-là, j'aurais pu dire non, c'est bon, j'en ai marre et je ne veux plus, ou si ça. Mais il faut aller au-delà de ça. En fait, il faut avoir le mental. Si vous avez le mental, si vous avez le courage, si vous êtes endurant, c'est des trucs qui ne vont plus rien vous dire. Et je remercie Dieu que ce soit des choses qui me soient arrivées au début. Maureen! Il faut dire merci que ça soit des choses qui vous arrivent au début. Parce que si par exemple au bout de 5 ans comme maintenant ou 6 ans ça m'arrive, où je mets la confiance en des amis et on te fait un coup comme ça, mais tu peux être anéanti. Vous voyez des gens se suicider pour moins que ça, arrêter des projets de ouf pour moins que ça. Tu te dis mais en fait Dieu merci ça m'est arrivé au moins là. Je suis déjà formée, je sais que c'est des choses qui ne vont pas se reproduire. On dit premier gaou n'est pas gaou. Donc il faut juste éviter certaines choses. Il faut essayer de cloisonner. On n'a pas dit de ne pas faire confiance à votre conjoint aussi ça. Mais mon cher, on ne connaît pas demain. Il faut savoir en fait avoir son jardin secret, savoir séparer le professionnel du personnel et tout ça. Dire oh oui c'est mon ami, mais tes projets, la garde, c'est pas pour toi. Quand c'est abouti, là, tu peux publier. Quand c'est pas encore prêt, la garde ça pour toi. Si tu peux faire seul, fais. Si tu peux faire avec des étrangers en qui tu as confiance, fais-le. Mais dire non, c'est mon ami, je lui raconte tout. C'est ma copine, elle sait où c'est elle-même. On dit quelqu'un qui veut t'empoisonner, c'est pas ton ennemi. Ton ennemi te donne à boire, tu vas pas boire. C'est la personne qui est à côté de toi qui peut te tuer, en fait. Donc, on ne dit pas de faire confiance à personne, mais il faut vraiment faire attention, en fait, à ce que vous dites sur vos projets aux gens et les ressources que vous utilisez pour gagner votre argent, essayez vraiment de le garder secret au maximum ou au minimum de personnes. Je ne vais pas dire, ah c'est ma copine, c'est mon amie, c'est ma soeur, c'est ma tante, je vais lui dire. C'est ces gens-là qui seront les premiers, c'est ces gens-là les premiers qui vous envient et qui veulent faire ce que vous faites et qui veulent aussi réussir, mais en vous écrasant en fait. Donc il faut vraiment faire attention. Donc voilà, c'est un Merci exemple. beaucoup. Dernière question. J'espère que ce ne sera pas une question qui fâche. Non, pas du tout. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. En fait, moi c'est Yannick. Je ne suis pas camerounais. C'est cela. Non, ma question c'était juste de savoir quel était... Vous êtes quoi Yannick, s'il vous plaît? Je suis Bamileke. Non, vous êtes... Waouh! Alors, vous faites quoi? Je suis Bamileke. Bon, d'accord. Non, je n'avais pas compris. Je suis quoi? Okay. Non, je suis entrepreneur. J'ai une entreprise de prestation de services de nettoyage, de réparation et de sécurité privée. Donc c'est Lyon Service. Lyon Service. Donc ma question était peut-être de savoir quelle était la vision de Nanawax à court et moyen terme et quels étaient les objectifs pour la marque pour l'année 2019. Merci. Bon, l'année 2019 est déjà terminée. Les objectifs, comme j'ai dit, c'est ouvrir plus de magasins et avoir un site internet qui soit performant et avec plusieurs
créateurs et plusieurs produits avec des finitions qui sont bien faites et m'implanter dans les pays anglophones. C'est ça. Et puis bon, la vision pour 2019, les objectifs 2019, c'est déjà fini. Les objectifs, c'était ouvrir 2 magasins en plus. Là, j'en ai fait un et je vais en faire un pour la fin de l'année. Où ça? Non, ça sera la surprise. Faut vous connecter sur les réseaux sociaux. Éteignez vos téléphones. On est sur l'ensemble. Non, vous allez voir. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Okay, donc, je préfère faire la surprise. Voilà. Thank you very much. Ça y est, c'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre attention. Merci pour vos questions. Merci pour votre énergie. Franchement, je pense qu'on a passé un super moment. Ouais. Et c'est pas terminé. Je pense que les personnes, les VIP, nos VIP. Où sont les VIP aujourd'hui? Non, attends, on va refaire. Faut pas choquer les autres derrière. Où sont les VIP aujourd'hui? Alors les VIP, vous aurez un temps, à peu près 10 minutes d'échange one-to-one avec Maureen par rapport à vos projets, par rapport à autre chose si vous voulez. Et puis nous, on a un cocktail qui est juste derrière. On aura, on va boire, on va discuter, on va échanger entre nous, on va échanger les cartes, on va prendre des photos. Il y a le photo booth. Donc n'hésitez pas, on va mettre de la musique, DJ Stella, on va danser un petit peu. Et donc voilà, et puis je crois que Maureen a des cadeaux aussi pour les VIP et pour celles qui sont venues en Anahuac, ça. Oui. Et peut-être pour d'autres. Et peut-être pour d'autres, who knows. Donc voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, merci pour vos questions, merci pour votre temps, merci pour votre attention. Et puis je m'appelle Sophie Aïda et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre Goal Getters Conversation. Thank you! N'hésitez pas à aller au buffet. C'est l'invité qui nous régale aujourd'hui, ce soir, pour le buffet, pour le pain, les petits fours, les beignets, le poulet, tout ça. Il y a même le ndolé dans le gars. Presque.
ou pas? C'est bien.